Les amis, désormais j'ai besoin de toute votre concentration, on va passer aux choses sérieuses. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué grossièrement ce qu'était la crypto-monnaie, le rôle de la crypto-monnaie dans le monde financier dans lequel nous vivons actuellement. Ensuite, je vous ai montré comment se fixer un objectif. Je vous ai montré également quels étaient les principaux endroits sur lesquels on pouvait acheter la crypto. Je vous ai montré les principaux, voilà, les plus utiles, on va dire, Coinbase à mon sens, et Crypto.com, qui sont grossièrement les plus simples. Je vous ferai une petite parenthèse après sur Binance. Mais là, aujourd'hui, on va parler de MetaMask. Alors, qu'est-ce que MetaMask? En fait, c'est un portefeuille, donc c'est un wallet, logiciel de crypto-monnaie qui est utilisé pour fonctionner avec la blockchain Ethereum. Donc je vous ai parlé du Bitcoin, qui est un peu la référence, c'est la première crypto-monnaie en gros. Et ensuite, la deuxième, juste après, c'est l'Ethereum. Avec l'Ethereum, on peut faire énormément de choses. Donc on peut échanger, et à l'intérieur de cette blockchain Ethereum, voilà, on peut échanger grossièrement de l'Ethereum contre énormément de crypto-monnaies, énormément de tokens, et donc ça va être très utile, et tout va se passer dans ce réseau Ethereum. Alors l'inconvénient de ce réseau Ethereum, c'est que ça demande des frais d'Ethereum, et il y a tellement de monde à l'intérieur du réseau Ethereum que les envois sont un peu saturés, ce qui fait qu'on est obligé de rajouter des frais qui sont parfois très élevés. Alors quand on envoie des milliers d'euros, peu importe, on n'est pas à 30 ou 40, 50 euros près, mais lorsqu'on envoie des petits fonds, bah, si tu envoies 100 euros et que tu as 50 euros de frais, là c'est un petit peu plus gênant. Donc je vous invite à le faire le soir très tard, le matin très tôt, pour éviter d'être un petit peu dans les embouteillages. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Plus il y a de monde dedans, plus les frais vont être élevés, parce que voilà, il y a énormément de monde et du coup c'est saturé, et il faut augmenter les frais pour passer en priorité. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Alors, MetaMask, c'est sur smartphone, encore une fois. Donc, iPhone, tu vas sur l'Apple Store. Android, tu vas sur le Google Store. Et tu peux également le télécharger. En fait, c'est une extension qui fonctionne également avec Chrome. Tu vois, là, je suis sur Google, par exemple. Ici, tout simplement, je clique. Et j'ai installé ceci. Alors, pour ce faire, hein, c'est facile. Hein. Tu vas dans MetaMask Chrome extension. Tu vois, j'ai juste tapé MetaMask. Là, ici, il t'invite à le télécharger grossièrement sur les smartphones, rien de bien compliqué. Hop, je te montre. Voilà, sur iOS, donc iPhone, ou sur Android. Voilà, ça t'amène directement à l'endroit qu'il faut. Ou sinon, ça fonctionne également sur Chrome, et sur Chrome, il te propose de l'installer. Alors, bon, là, c'est sur iPhone, mais il proposait également... bon, enfin, tu as un lien quelque part à l'intérieur. Je veux pas bugger en direct, ça le fait pas trop. Et à l'intérieur du deuxième lien, sinon tu vas directement dans Chrome Google. Voilà, c'est à cet endroit-là qu'il faut aller d'ailleurs. Et tu cliques pour l'installer. Tu as juste à cliquer, ça l'installe tout seul. Bon, moi, je l'ai déjà installé, entre guillemets. Sinon, il faut que... Voilà, c'est également disponible à cet endroit. Donc, c'est très simple à installer, mais il va falloir être un peu concentré parce que ça va te donner 12 phrases, 12 mots qu'il va falloir noter. Pourquoi les noter? Parce que si jamais tu les perds, tu n'auras plus jamais accès à ton wallet. Donc tu les notes à un endroit très précieux. Alors il vaut mieux éviter de les noter sur son téléphone. Tu les mets dans un bout de papier, tu essaies de faire un peu d'ordre dans ta maison ou chez toi, et tu te mets dans un endroit où il y a quasiment que ça, tu vois, histoire que ça se perde pas avec d'autres papiers, voilà, t'as compris. Évite aussi de le prendre en photo, voilà. Par mesure de sécurité, hein, évidemment. C'est-à-dire, celui qui a accès à tout ça, il va pouvoir récupérer ton wallet, hein, tout simplement. Donc, je te montre grossièrement à quoi ça marche sur smartphone. Voilà, moi à l'intérieur, ça ressemble à ça, là, donc c'est une extension. L'avantage de cette extension, je vais te montrer à quoi ça sert, c'est que tu peux te connecter sur des sites qui vont te permettre d'accéder et de changer de token, changer de token réseau Ethereum, et ça va te permettre de le synchroniser directement à ton compte. Donc mon adresse est ici, donc si vous avez besoin de donner votre adresse à quelqu'un, vous avez juste à cliquer là. Oui, elle n'est pas entière, mais voilà, tu cliques dessus et tu as juste à faire un copier-coller. Donc si tu la colles sur, par exemple, Coinbase, si tu veux envoyer de l'Ethereum ou envoyer une crypto-monnaie dans ton wallet, dans ton MetaMask,
Tu as juste à copier et tu le colles sur l'envoi de Coinbase. C'est pas compliqué. Dans le principe, tu peux en acheter, mais ta banque risque de te bloquer. Donc je te déconseille d'acheter sur MetaMask. Ils vont pas reconnaître de quoi il s'agit. Par contre, tu peux l'envoyer très simplement. Donc voilà, tu peux envoyer une crypto à une adresse tout simplement. Tu peux également swapper en l'échangeant, mais voilà, grosso modo, ça sert à ça. Donc, il y a les principaux, alors le principal token, c'est surtout l'Ethereum ici, et moi, après, j'ai rajouté manuellement ces autres cryptos. Précédemment, bon, j'en ai acheté, je les ai revendus, celles-ci. Mais si tu veux ajouter un nouveau jeton, tu appuies ici, et ensuite, tu vas dans CoinMarketCap, je t'invite à créer également. C'est une application que tu peux télécharger et je t'invite à la créer également. Et ici, là, par exemple, le Hoge Finance, tu as juste à le copier. Alors, j'en prends une autre parce que moi, celle-ci, elle est déjà entrée à l'intérieur. Hop, donc j'en prends une au hasard. Blum, blum, blum. Un bloc. Par exemple, ouais, Storge, pourquoi pas. Et là, tu vois, j'ai son adresse ici. Donc, j'ai juste à la copier. Hop, je vais dans mon MetaMask. Et par exemple, ici, je fais ajouter un jeton. Et je colle. Et là, directement, bing, je peux l'ajouter, je fais suivant. Je fais ajouter des jetons. Et voilà, désormais, ça apparaît dans mon compte. Donc maintenant, tac, elle est juste ici. Donc je pourrais très bien en acheter. Et à quel endroit est-ce que je vais en acheter? Eh ben, c'est bien souvent sur Uniswap. Tu vois, Uniswap, c'est un exchange qui te permet d'accéder à plein de tokens, en fait. Des tokens. Alors, tout le monde peut créer un token. Hein. Si toi, tu décides de créer ton propre token et que tu as une communauté, etc., tu peux créer ton token. Donc, tu as le nombre de liquidités, tu as les volumes d'échange en 24 heures, et tu as le symbole qui apparaît, et le prix grossièrement du token en question. Donc, ils sont tous là, et tu en as des milliers, des milliers, des milliers. Donc, ils sont classés là par ordre. Grossièrement, si tu arrives à faire en sorte que ton token il est dans les 50 premiers, là t'es très bien. T'es très bien. Mais voilà, par exemple ici, là il m'explique que c'est un token qui est pas très connu. Bah, par exemple, si je veux le trader, si je veux l'acheter, je peux très bien le synchroniser. Ça peut synchroniser à mon MetaMask, par exemple. Tu vois, donc ici, tu sélectionnes. Alors là, il me demande est-ce que je prends bien conscience des risques, hein, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Par exemple, je fais un port et je peux échanger, par exemple, de l'Ethereum que j'aurai contre du MIR. Tu vois, c'est possible. Là, je fais le max, ici, et là, je vais pouvoir le swapper. Alors, il est conseillé de mettre un seepage tolérance de 5%, c'est-à-dire d'augmenter les frais pour être sûr de passer en priorité. Si tu mets 1%, par exemple, bien souvent, t'as en transfert, ton échange va même pas passer parce que je t'ai expliqué que les réseaux Ethereum étaient saturés. Donc tu mets 5% et tu cliques sur swap. Et là, par exemple, si je confirme le swap, tu vois, alors là, je suis déjà synchronisé avec mon MetaMask qui est reconnu ici. Si c'est pas le cas, il va me mettre est-ce que vous voulez vous connecter? Voilà, ici par exemple, là j'ai mon MetaMask qui est déjà connecté et je pourrais le changer. Il existe encore d'autres wallets équivalents. Donc Coinbase a son propre wallet. T'as Trust par exemple qui est le wallet de Binance, etc. Mais nous on va rester sur MetaMask dans un premier temps. Donc si je confirme, si je fais swap et je confirme, ça m'échange tous mes Ethereum ici contre cette crypto-monnaie qui est la MIR. Donc après, ce MIR là, il va se transférer. Alors je vais pas le faire parce que je sais même pas ce que c'est le MIR, mais ça se transfère à l'intérieur de mon MetaMask. Donc il faudra ajouter le jeton. Je t'ai montré comment faire. Hein. Donc tu vas ici, tu tapes MIR. Voilà, tu fais en sorte de ne pas te tromper. Parfois, il y a à peu près les mêmes trucs. Et là, voilà, tu copies l'adresse, tu l'ajoutes manuellement dans ton MetaMask. Et tu l'envoies. Ensuite, tu vas l'envoyer directement. Une fois que tu l'as transféré, il va s'envoyer directement à ton adresse MetaMask. Donc du coup, tu l'auras à l'intérieur de ton MetaMask. Il sera présent à l'intérieur. Donc tu l'auras stocké. Tu vas le holder, c'est-à-dire que tu le gardes de côté. Et après, ben évidemment, tu vas surveiller les cours. Hein. Donc là, tu vois sa courbe. C'est un token qui existe depuis à peu près le 10 décembre 2020.
et tu peux surveiller sa courbe. Donc là, dernièrement, il avait tendance plutôt à augmenter, hein, donc s'il augmente encore, là il est à peu près à sa valeur, il est à peu près à 6, un peu moins de 6 euros. S'il passe à 12 euros par exemple, tu auras doublé ta valeur, et dans ce cas-là, ça sera peut-être le moment de le revendre, et tu vas le vendre de la même manière, c'est-à-dire là, hop, tu inverses, donc tu auras vendu tous tes mires contre, pourquoi pas de l'Ethereum, ou contre une autre crypto-monnaie, tu vois, que tu peux échanger contre tout. Donc ça, on est dans la DeFi, là on est dans le réseau Ethereum qui est totalement décentralisé, ça se passe par ton petit wallet MetaMask, et tout se passe par ça. Parce que c'est des tokens qui sont tellement récents, et tellement sont peu connus encore, qui ne sont pas référencés encore dans des gros systèmes. Et là, en l'occurrence, le MIR, où est-ce qu'il s'échange? Alors là, voilà, tu peux voir dessous les marchés sur lesquels tu peux le trouver. Tu peux le trouver sur Uniswap, c'est là où je suis allé, et tu peux le retrouver sur KuCoin, par exemple, et ça fonctionne avec différentes paires. Donc la paire UST ou USDT, qui est le TTR, qui est, encore une fois, ça c'est des cryptos qui sont indexés sur le cours du dollar. Donc c'est assez réaliste. Et donc il y a du trading qui se fait et des échanges de volume d'environ 2 millions d'euros sur 24 heures, je crois. Et donc tu vois que c'est assez sérieux, donc il y a des échanges qui se font, et donc voilà, ça peut être intéressant de se renseigner là-dessus. Donc voilà, c'est comme ça que tu peux surveiller des tokens émergents. Et c'est comme ça que je te prépare la suite. Donc, on va faire exactement la même chose sur smartphone. Là, je t'ai montré sur ordinateur. Voilà comment ça se passe sur smartphone. Donc là, je t'ai tapé MetaMask. Et notre rôle à nous, c'est de trouver la petite crypto qui va éclater, parce que t'as compris que l'Ethereum est très grand et très haut, le Bitcoin il a jamais été aussi haut, donc c'est pas avec ça qu'on va pouvoir changer de vie. Mais un petit token qui est sorti il y a un mois, il peut te faire un x100, un x1000 en valeur, hein. Et le jour où il est référencé dans un gros exchange, ou dans un gros système où tu peux le trader, et ben là, tu peux faire des fois 1000, et si tu as mis 1000 euros, tu peux te retrouver millionnaire, par exemple, sur un malentendu, sur un petit token. Il faut juste savoir, entre guillemets, suivre le projet, être bien informé, on en revient à la bonne information, et évidemment le revendre au bon moment, hein, lorsque le moment est le plus haut, quoi, parce que certains tokens peuvent se cracher, hein. Je te dis pas de faire all-in sur n'importe quel token, il faut bien évidemment se renseigner. Mais voilà, le MetaMask va être utile pour d'autres crypto-monnaies dont je vais te parler juste après, dont notamment le Hoge, qui est un des tokens que je suis de près, moi, personnellement. Tu vois que j'en ai un certain nombre ici, j'en ai d'autres nombres ailleurs. Donc là, je te montre comment grossièrement, tu vois ici, il y a juste le XTP, l'Ethereum et le Hoge. Tu peux faire, en cliquant dessous sur Add Token, tu peux rajouter, faire Custom Token, tu colles l'adresse, et bien souvent, il va te ressortir immédiatement le symbole et le numéro de token de précision. Sinon, il faut que tu le rajoutes manuellement, mais c'est présent, encore une fois, dans CoinMarket. CoinMarket, c'est un peu le listing de toutes les cryptos, pour surveiller les cours, etc. Donc voilà, je te remonte dedans grossièrement comment ça marche. Et ensuite, je te dirai par la suite les cryptos sur lesquels moi je mise en 2021. Et évidemment, ce ne sont pas des conseils financiers, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo, à quel moment tu la regardes, hein. Si tu la regardes 3 mois après ou 6 mois après, les conseils ne seront plus du tout pertinents, donc ça à surveiller. Donc là, voilà, je t'ai montré grossièrement, voilà, le symbole il apparaît, boum, j'ai rajouté un nouveau token à l'intérieur de mon MetaMask. Tu vois que ici tu peux swapper, tu peux recevoir, donc ça c'est un petit peu l'adresse de mon MetaMask. Donc si tu as un autre wallet et que tu as besoin d'envoyer quelque chose, si tu veux envoyer quelque chose sur ton MetaMask, c'est sur cette adresse là, voilà. Save, tu as juste à faire copier, et tu vois que le QR code apparaît à chaque fois. Là je vais masquer quelques informations, parce qu'il y a mon adresse qui apparaît. Et là, je te montre comment est-ce que tu peux envoyer. Et lorsque tu fais des envois sur MetaMask,
tu peux pas envoyer, par exemple, si tu veux envoyer des Ethereum, tu peux pas faire max de tes Ethereum. Tu es obligé de garder un peu d'Ethereum de côté, parce que ces envois, ils vont demander des frais. Et ces frais, ça va devoir nécessiter des Ethereum de côté, parce que tu es sur la plateforme Exchange Ethereum, et que du coup, l'Ethereum, c'est ce qui te permet de faire tes envois. Hein, parce que je t'ai expliqué que c'est des tubes, c'est des systèmes d'envoi qui sont congestionnés, donc il faut mettre un peu de frais pour voilà, être sûr que ton envoi ou ton transfert se fasse, ou ton échange se fasse. Voilà, donc normalement, voilà, avec ça, tu es capable de télécharger ton MetaMask, tu as ton MetaMask, et le MetaMask, il va te permettre d'accéder à d'autres tokens.